Bonjour à tous et à toutes et aux autres aussi. Bienvenue à tout le monde sur cette chaîne, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est de la bombe. Et ça tombe bien. Alors, petit avertissement parce que jusqu'à présent, bon, c'était du contenu sympa. Mais là, je pense que personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Là, ça va vraiment commencer à être intéressant et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Donc, on ne fait plus les présentations. Nous avons la 325 qui est prête à accueillir son nouveau bébé. Donc, qui est toujours là, qui prend de plus en plus qui s'étoffe. Là, il y a quasiment tout. J'ai fait du nouveau faisceau, etc. Mais c'est pas ça. Là, ce matin, je viens de recevoir ceci. J'ai reçu ma turbine échappement qui est revenue d'Ukraine avec le collecteur que j'ai encore pas déballé. Je suis comme un fou. Et donc ça va être maintenant. Et j'attendais ça parce que je savais que ça allait se jouer à quelques jours. Et comme ça, je vais pouvoir direct le remettre sur le moteur. Enfin, au moins les deux, la partie culasse. Comme ça me ferait moins chier une fois que le moteur sera dans l'habitacle. Si on arrive à le remettre, parce que je n'ai pas de palan. Enfin, si j'ai un palan, mais je n'ai pas de chèvre. Mais on va s'en sortir. Bon, et si, il y a un autre truc ici. Bon, c'est Noël tous les jours ici. Hein. C'est mon frein à main hydraulique. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va déballer. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Mais je vois pas comment, vu comme elle commence, je vois pas comment ça pourrait être de la merde. Allez. Alors, je découvre en même temps que vous. Hein. Ça va être un petit puzzle sympa, je pense. Ah oui, ça c'est pour la suite. À mon avis, c'est la fin du downpipe. Ça, putain, c'est magnifique. Je sais pas si on voit la qualité des soudures, mais c'est clairement du high level. En plus, on voit que c'est usiné. C'est pour, vous allez voir, c'est pour la Westgate. Ensuite, il y a une histoire avec ce collecteur, c'est que il a été envoyé en deux parties et j'ai reçu hier ma turbine échappement ainsi que ce petit bout qu'on peut voir. Donc on est sur un turbo twin scroll, on va avoir deux sorties qui se rejoignent en une pour la Westgate. Et après la Westgate elle va recirculer. Mais il faut savoir qu'hier j'ai reçu que ça et ça, alors qu'ils ont été envoyés en même temps. Hein. Et en fait, quand j'ai regardé le tracking, il y avait marqué que mon colis avait subi un incident et tout. Donc j'étais un peu stressé. En fait c'est qu'ils avaient mal emballé, donc ils ont dû le réemballer derrière. Et je l'ai reçu ce matin. Qui est prêt pour ceci. Voici le downpipe. Et donc ça, à mon avis, ça vient là. Ah, c'est nickel, c'est embranché nickel. Bon, de toute façon, on va faire un montage à blanc pour voir, mais il y a un petit insert pour la sonde lambda, comme j'avais demandé. Putain, c'est vraiment... Et le plus important peut-être. Hello. Oui, désolé, le déballage a été un petit peu interrompu par la récupération d'un nouveau colis. Cache. Cache. Bah non. Bon. Ah bah ça y est, il commence à marquer son territoire. Pas sur la voiture, hein, s'il te plaît. Viens. Viens dire bonjour aux internautes. Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau collecteur cache? Il te paraît bien? Oui. Est-ce qu'il est homologué? Tu valides? Oui, c'est bien. Bon, donc, on en est où? On va continuer à... Alors les vidéos, toujours un chien. Ouais, des voilà. mecs qui ont tous des chats. Ouais, ça y est, on a le nôtre.
voici ce dont nous étions en train de débattre. Non, mais la division par 3. Ben, puis c'est la même longueur. Hein. C'est là, normalement, chaque tube... Écrit volume, écrit... écrit lens, c'est le volume qui compte. Ouais, c'est ça. Et le volume, je crois qu'il est égal à la cylindrée aussi. Bon, on va assembler ce puzzle. Ce plat de nouilles. Pour ceux qui vont me demander d'où ça vient... Parce que... Non, bah... C'est pas secret. Voici d'où ça vient. Cherchez ça sur internet et vous verrez le meilleur soudeur du monde. Non mais je peux lui faire la pub hein, parce il a vraiment bien bossé. Bon, donc ce petit plat de spaghetti va être maquetté et monté à blanc sur le moteur. Et je pense que là, ça va commencer vraiment à causer. Sur le chèque, pourtant j'ai plus 20 ans. Vu de la caisse est vide, ça, le changement c'est maintenant. La peine tiendra pas longtemps. C'est à deux, fait pas son chiffre. Bon, c'était un peu la galère, ça va. Heureusement que j'ai attendu pour le mettre parce qu'il y a des écrous qui sont bien inaccessibles. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas besoin de le démonter. Vous pouvez voir la qualité du travail effectué. On va voir la suite. Ça prend forme. Vous voyez ce magnifique escargot. Moi j'ai pas encore les vis pour fixer à la bride, j'en ai trouvé qu'une. J'ai pas encore mis la ligne complète, enfin le downpipe. Donc ça avance petit à petit, je maquette un peu tout pour voir que ça passe avant de remettre le moteur dedans. Le turbo est énorme. Donc je pense que ça ne passera jamais avec le capot, mais bon, espérons que si. Bon, du coup, maintenant que le maquettage s'est pas trop mal passé, on va redémonter tout ça. Enfin, le collecteur, je vais le laisser. Je sais pas si la troisième partie là peut rester ou pas. À mon avis, ça va pas trop gêner. Ah putain, je sais ce que j'aurais dû faire. J'ai pas fait la durite de retour du turbo pendant que le turbo était dessus, c'est dommage. C'est pas grave. Bon, oui, je vais redémonter la face avant. J'avais mis pour essayer de voir avec les radiateurs, etc. Ce qu'on pouvait faire. Donc je vais redémonter ça.
Ça y est, après un peu de bataille, j'ai réussi, enfin on a réussi à le remettre dedans. Et en fait, j'ai perdu 1 heure pour rien. Parce que je galérais et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur comme d'habitude. J'avais monté le support moteur ici, là, celui-là. Mais je l'avais mis dans le mauvais sens. Du coup, ben évidemment, ça avait du mal à tomber en face. Et puis bah dès que je l'ai mis bien, ben ça s'est passé nickel. J'ai même pas eu besoin de toucher au collecteur, on peut voir un petit peu les ajustements. Il y a encore l'arbre de transmission qu'il faut que je foute dans la boîte, je vais m'en occuper tout de suite, je vais lever la voiture. Mais bon, ça y est, ça il est dedans. Hein. Et oui, donc la chèvre sans problème. Enfin, ça marche sans problème avec un palan. Si j'avais pas été con. Parce qu'à partir du moment où j'ai remis le. J'avais peut-être fait le plus dur, mais ça allait vachement en douceur. On le voit dans le timelapse, je pense. Et après, quand je galère à fond, en fait, c'est parce que ça tombe pas en face. Et qu'importe. Donc là, voilà, une bonne chose. Arbre de transmission. Maintenant. Bon, les surprises commencent. Ça y est, le moteur est dedans. Vous pouvez voir ce joli covering léopard. Non, c'est dégueulasse. Mais en vrai, bon, j'ai remis le moteur, j'ai remis les supports. Et j'ai un petit problème. Que l'on peut voir ici. Je pense que vous comprendrez ce que c'est. C'est que le capot ferme plus. Parce qu'en fait, le gars, je lui ai envoyé la turbine échappement. Mais il avait pas vu que enfin, il se doutait pas que l'escargot, enfin, la turbine compresseur, elle était bien plus grosse. Et du coup, ça frotte, mais à peine. Donc, je vais voir si je peux. Je vais vous montrer quand même comment ça rend. Ça aurait pu passer. Mais ça ne passe pas. Bon, sinon, le moteur est dedans et on va pouvoir commencer à adapter tout ce qu'il faut. Ma question, c'est, je me demande si c'est vraiment, si je pourrais pas limer un peu ce bout de compresseur là. Parce que c'est du filetage finalement. Donc on va voir. Hello les gars, de retour. Nouvelle journée dans le garage du fun. Alors, ce matin, je me suis attaqué à un truc que j'avais pas prévu. Enfin, c'est un petit détail, mais ça, c'est mon arrivée d'huile turbo. Et en fait, le diamètre est d'environ 4 mm. Et du coup, j'ai lu qu'apparemment, il fallait pas trop gaver en huile le turbo. Et que l'idéal, pour pas trop que ça fume, c'était que ça soit d'environ 1,8 mm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé... j'ai pris une pièce. C'est une petite masselotte d'embrayage pour scooter. Que j'ai percé au bon diamètre. Et du coup... ben, je viens le foutre là-dedans. Et après, du coup, je peux resserrer et ça me réduit. Bon, je vais quand même faire des tests avant. Enfin, je vais faire couler de l'huile dans enfin, sans relier au turbo dans un premier temps pour voir comment ça se comporte. Si c'est assez ou pas. Et sinon, bah, c'est réversible. Donc ça, c'est bien. Parce que j'avais fait un premier test avec un gicleur de scooter. Mais c'est pas terrible du tout. Parce qu'en fait, on m'a conseillé de souder et de repercer. Mais bah, j'ai rien pour souder, moi. Donc voilà. Une petite étape. Et là, on va aller voir la voiture. Bon, donc suite à cette petite restriction d'arrivée d'huile, j'ai mis en place. Et c'est encore pas une très bonne nouvelle pour mon capot. Parce que déjà, ça touche. Alors ça... faut que je trouve un autre raccord, je pense, parce que là ça fait une montagne de raccords, mais j'avais pas le choix, ou que je fasse une autre arrivée d'huile. Je sais pas si on peut pencher ou pas, parce que si j'incline un petit peu, enfin à voir. Bon, du coup j'ai vu que pour faire passer le downpipe, il va falloir que je découpe ici. Donc je vais m'attaquer à ça maintenant, je pense. Et de toute façon, je peux attaquer de tous les côtés, il y en a à faire de partout. Donc voilà, on va voir. Nous voici de retour en bombe. Ça y est, j'ai fait la petite découpe.
Bon, ok, encore pas, j'ai pas ébavuré, mais on s'en bat les couilles. C'était pour voir si ça passait. Je peux pas, j'ai pas les vis pour accrocher le downpipe au turbo, mais je vais vous montrer un petit aperçu pendant que. Il n'y a rien qui est fixé, hein. Le turbo est juste posé aussi, mais nous allons voir que tac, ça va passer nickel. Franchement, chapeau. Donc ça va faire comme ça. Donc en fait, bon, je suis obligé de la tenir. Sonde lambda qui va venir là, je la ferai passer à l'intérieur. J'ai assez découpé finalement, je vais pas avoir besoin de plus. On va essayer de mettre la Westgate aussi. Non mais c'est pas mal déjà. Franchement. Ah oui, il faut que je la momifie, c'est ça que je voulais faire. Je vais mettre de la bande thermique échappement aussi. De toute façon, je vais rien monter en définitif pour l'instant. Mais au moins ça passe maintenant. Voilà. Trop bien. Alors, petit update. Ça avance pas beaucoup. Bah maintenant, de toute façon que le moteur est dans l'habitacle, vous n'allez pas avoir grand chose. C'est que de la périphérie. J'ai commencé à m'attaquer au circuit de carburant. Donc, j'ai pas encore remis ma direction, mais j'ai remis le filtre en place. Et puis l'arrivée, retour, machin. Je voulais voir comment maqueter pour faire un circuit qui soit pas trop mal. Donc là, évidemment, dès que je sors, en fait, si je pars direct en Avia, je vais aller taper le démarreur, comme on peut voir là. Parce que c'est juste au-dessus le raccord de carburant. Donc je vais mettre un coude, mais bon, ça m'a un peu saoulé là, donc je passe à autre chose du coup. J'ai ramené j'ai mis le retour du turbo. Je suis en train de me rendre compte que le lamboudage, celui-là c'est un 60 degrés ou un 45, ça va pas être le meilleur, je pense. Faut qu'on aille jusque là-bas. Donc le trajet est relativement simple, ça va le faire sans encombre, mais il faut que j'ai les bons raccords. Donc pareil, et là je pense que je vais remettre un petit coup la face avant pour voir comment je pourrais placer l'intercouleur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, bon bah j'ai découpé pour le downpipe. Faut que je remette la direction pour que je puisse la déplacer quand j'aurai terminé ce soir. Et puis voilà, il y a de quoi faire encore. Bon, non seulement on va devoir se passer du capot, mais aussi des klaxons. Parce que là, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, je vais voir, j'ai du tube, j'ai du raccord, machin. Je vais essayer de maqueter un petit peu. Bon, il y a la traverse, mais... on va voir, je vais déjà enlever ces merdes. Après, bon, là, c'est juste provisoire, hein, parce que je connais pas du tout les hauteurs. Faut que je laisse un peu de place devant le radiateur, j'imagine. Mais là, bon, bah là, on est de l'autre côté. On va voir. Là, c'est encore pas gagné parce que je sais pas exactement comment faire. Et donc, du coup, j'ai essayé un petit peu de placer vite fait. Je connais pas du tout les hauteurs. Je regarde vraiment là pour commencer. Parce que je sais pas non plus à quelle distance il faut que je le place du radiateur. À mon avis, le plus loin est le mieux pour l'air chaud qui va sortir. Ça s'annonce pas si compliqué que ça, je pense. Ah. Là, on voit donc l'entrée du papillon. Et là, moi, si je mets en gros ma sortie échangeur, là, ça me laisse juste un petit bout à faire. Donc, pas très gênant. Et après, de l'autre côté, j'ai mis le phare pour voir un petit peu ce qu'on avait. À mon avis, je vais devoir couper un petit peu la tourelle, enfin ici. Ça tombe bien parce que c'est rouillé. Et on voit l'arrivée, donc je pense que ça pourrait le faire de cette façon. Voilà.
on voit un petit peu. Bon, donc là, il y a du boulot. Mais je me régale. C'est pas mal. Mais en fait, j'ose rien fixer en définitif. Enfin, de toute façon, pour l'instant, ça sert à rien. Puisque je pense que je vais devoir démonter, remonter une bonne trentaine de fois. Donc voilà, pour le maquettage, je vais voir le type de pâte que je peux faire. S'il y en a qui savent, enfin qui l'ont déjà fait ou quoi, qui veulent donner des conseils, montrer où vous avez fixé et tout, n'hésitez pas à me donner des conseils pendant qu'il est encore temps.